Du matin, le soleil filtre à peine. Nous sommes à Surcouf, à l'est d'Alger. La barge de Khoudia quitte tous les matins la plage pour s'arrêter à 1 kilomètre plus loin. Direction les filières suspendues d'huîtres et de moules, son jardin sous-marin de fruits de mer. L'embarcation s'arrête au milieu d'une nuée de flotteurs, qui indique l'emplacement des filières suspendues à 5 mètres de profondeur. Chaque flotteur est relié au cordage qui, sur des centaines de mètres, relie une à une les filières en surface. Vous avez du fil noir. Du fil noir et puis vous avez du fil blanc. Le fil blanc, c'est du coton. Et le coton va se dégrader. C'est biodégradable. Et il reste que le fil noir. Manipulation, vous la sortez, vous la changez de pochon parce que quand on la met petite, il faut la mettre dans des filets petites. Et puis après, quand elles grossissent, vous les changez, vous mettez des filets plus grosses. Et puis après, quand elles sont dans un filet le plus gros, alors là, on vient de temps en temps la secouer, la manipuler, la frapper, la tourner pour qu'elle ait une belle forme. Aidé par son second, Khoudia, le doyen des conchiliculteurs, procède au même rituel tous les jours. Tri, nettoyage, cueillette, remplissage des boudins et changement de filière selon la taille et la maturité de chaque coquille. Cet investisseur qui fait des jaloux dort le coup aux croyances répandues. La Méditerranée n'est ni trop chaude ni trop polluée pour accueillir des élevages conchilicoles de qualité. Les affaires n'ont pas toujours été faciles pour ce pêcheur. Terrassé par une faillite en 1986, Khoudia a bénéficié d'un plan d'aide du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques et d'un fonds de 22 millions de dinars accordé par la Banque algérienne de développement rural, la BADR. La subvention, on l'a pris sur la route. La subvention, bon, j'existais. Je faisais mon élevage déjà. Et puis, avec l'aide de l'État, ça m'a donné encore un élan. Le problème, il est à la commercialisation. La commercialisation, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Soit les gens ne mangent pas assez les coquillages, soit la vulgarisation n'est pas bien faite, soit il y a quelque chose, il faudrait qu'on trouve ce que c'est. Parce que si on veut vraiment faire ça industriellement, il faudrait trouver l'écoulement d'abord. L'État a mis depuis quelques années une structure d'aide et de suivi des jeunes investisseurs dans le secteur de la conchiliculture. Le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, CNRDPA, soutient et accompagne les investisseurs depuis l'écriture du projet jusqu'à son aboutissement. Le centre conchilicole du CNRDPA, il est là comme outil de vulgarisation, démonstration de tout ce qui est élevage de coquillages, ce qu'on appelle d'une manière générale la conchiliculture. Donc s'il y a un investisseur qui est intéressé pour développer un projet d'élevage, qui prennent contact avec nous, on va mûrir ensemble son projet, puis on va l'accompagner d'abord au niveau de l'étude technique économique, puis après, une fois qu'il va passer à l'étape de réalisation, on va également l'assister. On va l'assister pour installer ses filières, on va l'assister, lui montrer comment il doit travailler, et puis même plus tard, s'il a des problèmes au niveau de la santé de ses moules, on va l'assister. S'il a besoin de commercialiser des moules de qualité, on va l'assister grâce à notre centre de purification. Donc on est vraiment là pour donner un bon coup de main à l'investisseur. CNRDPA. C'est aussi un pôle de recherche scientifique. C'est ici que les niches naturelles de moules locales sont étudiées. Je suis en train de faire le tri de la flore et de la faune qui vit avec le naissain, avec les moules. Voilà. Et une des questions à laquelle on doit absolument répondre, c'est pourquoi le naissain arrive à s'installer dans une région et n'arrive pas à s'installer dans une autre région. Voilà. Je trouve que la moule Perna Perna a un avenir prometteur en Algérie en ce qui concerne la mytiliculture. Parce qu'il existe sur la côte algérienne des gisements de Perna Perna qui ont l'air d'être très intéressants si on envisage de les exploiter ultérieurement. Parsemés le long de la côte algérienne, les gisements naturels de moules alimentent les étals des marchés. Différente de la moule d'élevage, la moule de roche est goûteuse et bien en chair. Très prisée par les connaisseurs, elle reste un mets délicat, mais du fait qu'elle échappe au contrôle sanitaire, elle demeure un danger potentiel pour le consommateur. Dans une moule d'élevage ما تلقايش هادية تقدري تلقاي بصح ما يخرجوش فيها شحال يقعد مربيها 5 سنين 6 سنين باش تولي هكذا
Peut-être كتر hein. Il faut pas واحد يشري المول dans un endroit pollué. C'est très toxique. تشميها l'odeur تاعها. faut pas تشري المول خفيفة فارغة محلولة بيقول ماتت. Ça c'est dangereux تاني. تشري المول توجور تلقاها مغلوقة يقعد فيها الليكيد الماء تلقاها ثقيلة. وتانيك ça dépend à la conscience اللي يبيع. واحد كيفاش. نورمالمون تكون اون تراسابيليتي تاع الحوت منين يجي وين عايش نورمالمون هذه تكون. Encouragé par les mesures d'accompagnement étatique, un jeune investisseur basé à Ain Tagourait s'est lancé dans l'aventure et prévoit même de demander une extension pour une production de dorade et de loup de mer. Donc pour le moment, on a 5 filières les moules, filière de 200 mètres linéaires. Chaque filière elle contient 10 tonnes de moules de naissants bien sûr. ورانا رايحين نزيدوا ان شاء الله بوتيتر نزيدوا نديروا دي فيليير واحد اخرين نلحقوا حتى دي فيليير بوتيتر نقسموهم نديروا دي فيليير تاع لي مول ودي فيليير تاع لي زويتر ونزيدوا نديروا اكستنسيون تاع لي كاش فلوطونت تاع الاولى دوراد ان شاء الله. La journée se finit par la vente directe du pêcheur au consommateur, une autre garantie de qualité, à laquelle s'ajoute le plaisir d'échanger dans un cadre